toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Quelques semaines sur un sujet très important. David n'était pas un moine. Ok? Et pour ceux qui sont en train de suivre cette série d'enseignements avec nous depuis un certain temps, nous avons compris pourquoi David n'avait pas été invité lorsque Samuel était venu oindre les fils de Isaïe qui vivaient à Bethléem. Nous avons compris cela. Nous avons compris que les psaumes de David, parce que David n'est pas le seul qui a écrit les psaumes, n'est-ce pas? Il a écrit beaucoup, mais il n'est pas le seul. Et nous avons compris que lorsque David écrivait les psaumes, ce n'était pas pour toi. Ce n'était pas pour toi. Il était en train de raconter l'histoire de sa vie. Mais c'est Dieu qui l'utilisait. Parce que Dieu savait que le moment venu, certaines personnes seront dans sa situation et vont donc s'inspirer de ces psaumes pour élever leur cœur vers lui. Nous avons vu cela. Ok, j'ai expliqué cela de long en large. Nous avons également compris que le père de David, Isaïe, était le petit-fils de Ruth, qui était une étrangère. Nous avons vu cela. Et nous avons compris pourquoi Dieu a décidé, parce qu'il est Dieu, il a décidé de faire quelque chose à partir de Ruth. Pourquoi? Parce que c'était une personne qui était pleine de compassion. Une femme qui avait perdu tout, elle avait perdu son mari, elle avait perdu ses garçons. Et elle était seule. Comme on disait là, ngoroche, zéro. Et elle pouvait, parce que la loi dit que le mariage s'arrête quand un partenaire meurt. Le mariage s'arrête quand un partenaire meurt. La Bible dit que si tu es une femme et que tu divorces de ton mari, je ne parle pas de faux mariage, je parle de vrai mariage, ok? Que si tu es une femme et que tu divorces de ton mari, si tu te remaries, l'homme qui t'a épousé est en train de vivre dans l'adultère. Et la Bible dit que l'adultère s'applique seulement aux femmes. Il n'y a aucune définition de l'adultère par rapport aux hommes dans la Bible. Donc c'est pour cela que les femmes, que parfois vous abandonnez vos foyers parce que votre mari est parti chercher une femme dehors là. Attendez le jour que vous allez vous retrouver devant le tribunal de Dieu. La Bible dit que David avait des concubines. Abraham avait des concubines, ça ne changeait rien. Quand on parle de l'adultère sur le plan spirituel, c'est par rapport aux femmes. Et la Bible dit que l'homme peut seulement chasser sa femme en cas d'adultère. Parce qu'il y a des gens, oh ma femme ne prie pas. Attends, on t'a dit quelque part que ta femme priera. Si tu as choisi d'épouser une femme dans le péché, c'est ton problème. Si elle ne prie pas, tu dois prier et demander au Saint-Esprit de la transformer. Il n'y a pas quelque chose que, oh, ma femme ne part pas à l'église avec moi, le mariage est fini. Et tu crois que tu as raison. Il faut partir. Il n'y a pas quelque chose que j'ai déposé mon argent, ma femme a pris, le mariage est fini. Hey. Si ta femme ramasse même tout le compte bancaire, le mariage là reste toujours. La Bible dit que l'homme peut seulement réfugier la femme en cas d'adultère. Et il faut comprendre ça. Moi, je vous enseigne moi la vérité. On va supplier que c'est toi que Dieu va punir. Et on va la laisser. Si tu ne t'occupes pas d'une femme, elle peut porter ses affaires et partir. Le mariage, ce n'est pas l'esclavage. Si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant de quelqu'un, ne l'épouse pas. À partir du moment où tu épouses une personne, tu dois t'occuper de la personne. Tu ne dois pas dire que oh, je suis ton mari, je vais faire ceci, machin, truc. Le mari paye la maison, le mari donne la nourriture à la maison. Si tu es incapable de payer le loyer et de donner à manger à une femme, ne te marie pas. Ne te marie pas. Maintenant, si ta femme veut, elle t'aide. Je dis bien si c'est une bonne femme, si elle est vertueuse. Mais ce n'est pas une raison pour que tu l'abandonnes. Il y a un monsieur qui était venu me voir. Oh, pasteur, ma femme ne contribue pas pour le loyer. Oh, ma femme ne contribue pas. Je lui ai dit que laisse-la tranquille. Il ne m'a pas écouté. Elle a porté ses affaires, elle est partie. Et quand elle est partie, il est venu me voir. Oh, pasteur, elle est partie. Oh, pasteur, elle est partie. Vous savez ce qui s'est passé? Elle est quittée, elle est partie vivre dans le Texas. Chaque fois, il payait la junk pour aller la chercher. Et un temps, elle a porté encore ses trucs, elle est venue, mais c'est lui qui paye encore le loyer. Pourquoi donc toutes ces souffrances? Si tu avais payé le loyer avant, ça devait changer quoi?
Maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec son argent? Nous allons continuer aujourd'hui avec la suite, parce que nous avons déjà compris, j'ai fait le rappel pendant je ne sais pas combien de minutes, 9 minutes, et ce que nous allons comprendre, nous savons déjà qui est David. Et ce que nous avons dit, c'est que, et la dernière fois j'annonçais qu'il y a des chrétiens qui pensent que lorsqu'on vient à Jésus, ça veut dire devenir paresseux. Ok? Et nous avons vu que les chrétiens sont des personnes qui sont très fortes. Et nous allons continuer avec David pour voir que David, c'était quelqu'un de très fort. Tonton Pierre, allons un peu dans 1 Samuel chapitre 22. 1 Samuel chapitre 22. 1 Samuel chapitre 22. Et lisons à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit, tonton? Or, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Dans la caverne d'Adoué. Et ses frères et toute la maison de son père la prit et descendit là vers lui. Oui. Et tous ceux aussi qui étaient mal dans leurs affaires. Et tous ceux qui avaient des créanciers. Et tous ceux qui avaient le cœur plein d'amertume s'assemblèrent vers lui. Et il fut leur chef. Il y eut ainsi avec lui environ 400 hommes. Puis David s'en alla de là à Mispé. Maintenant, c'est là où ça devient très intéressant. La Bible dit que puis David s'en alla de là à Mispé de Moab. Et il dit au roi de Moab, je te prie, que mon père et ma mère se retirent chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Amen. Et il les amena devant le roi de Moab, et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans cette forteresse. Or, Gad, le prophète, dit à David, ne demeure point dans cette forteresse. Va-t'en et entre au pays de Juda. David s'en alla donc et vint dans la forêt de Héret. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons ici là? Ce que nous apprenons ici, c'est que David avait des problèmes. N'est-ce pas? C'est ce que nous apprenons. Ce que nous apprenons, c'est que lorsque David a accepté de donner sa vie à Jésus, il a commencé à être persécuté. C'est ce que nous apprenons ici. La Bible dit que quand David a été oint, et l'ennemi a su que Dieu était en train de vouloir faire de lui un roi, comme toi une princesse, comme moi un prince, l'ennemi a commencé à le persécuter en utilisant Saul. C'est pour ça que ce matin, nous avons prié contre les œuvres de la chair. On se comprend? Nous avons prié contre les œuvres de la chair. Et nous devons toujours être, en tant que chrétiens, capables d'identifier lorsque l'ennemi est en train d'utiliser quelqu'un pour gâter le plan de Dieu. Nous devons être capables. Nous devons. C'est nôtre. Parce que la Bible dit que tout ce qui leur arrivait, c'était pour nous. Hey, tonton Pierre, hier, on était ensemble quand je signais les papiers, non? Quand je signais les papiers, on était ensemble quand je signais les papiers de la nouvelle église. J'étais avec lui. Maintenant, c'est un dossier qui a pris des mois. Des mois, ça a pris des mois. Et c'était un combat terrible. Parce que l'ennemi avait dit que, comme tu parles trop là, on va voir comment tu vas sortir du basement. Nous aussi, on a dit, comme Dieu te dépasse là, on va aussi sortir. Et c'était un combat. Et ils ont dit, ok, quand vous voulez sortir là, nous allons tous vous séparer. On va voir comment vous allez faire le travail. Maintenant, moi, pourquoi je comprends? Parce que je marche selon l'esprit. Et si je suis capable de marcher selon l'esprit et comprendre les motivations de l'ennemi, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire si le frère Olivier va me gifler? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Je vais se dire que mon frère, c'est ta main qui a glissé de ta poche. Ce n'est pas ça, puisque j'ai compris. Qu'est-ce que vous croyez que je vais faire si la maman Elisabeth subitement entre ici et commence à faire, à bavarder? Vous croyez que je vais répondre? On va se rester, on va la regarder. On dit que, pardon, finis de parler, après je t'assois, mange. Parce qu'on sait que c'est l'ennemi qui est en train de vouloir créer une situation. Vous voyez, lorsque nous sommes des chrétiens, nous devons comprendre. Nous ne devons pas, quand nous sommes des chrétiens, nous ne devons pas marcher selon la chair. On se comprend? Nous ne devons pas marcher selon la chair.
Tu ne dois pas, par exemple, je sais, quand nous voulons jeûner, moi je sais, je prie toujours et je demande au groupe de prière de prier pour le jeûne. Et je peux vous garantir que chaque fois que nous jeûnons, une semaine ou 2 semaines avant, ma vie est terrible. Ce que je vis autour de moi, ce n'est pas supportable. Mais vous ne pouvez jamais savoir. Pourquoi? Parce que je sais que c'est parce que le jeûne là va délivrer les gens. Et je supporte. Je supporte. Quelqu'un me fait quelque chose, je supporte. Mon enfant me fait quelque chose à la maison, je supporte. L'enfant fait n'importe quoi, je supporte. Puisque je sais que le dernier jour du jeûne, ça va s'arranger. C'est comme cela que quelqu'un marche. Quand on dit que tu marches selon l'esprit, tu dois être capable. Maintenant, supposons que tu ne comprennes pas. Supposons que tu ne comprennes pas. Comme qui, dans la Bible, qui n'a pas compris tonton Pierre? Judas, il n'a pas compris. Lorsque Satan est entré dans le cœur de Judas, il n'a rien compris. Et Dieu l'a épargné. Dieu ne l'a pas épargné. Ça veut dire que si tu acceptes d'être utilisé par le diable, Dieu ne va pas dire que il va te punir. C'est à toi de refuser. C'est à toi. C'est à toi de comprendre. Ce n'est pas que tu vas dire que oui, c'est le diable qui... Un jour, il y a une jeune fille. Elle racontait un témoignage. Elle dit qu'elle s'est retrouvée devant le Seigneur avec une femme. Et on était en train de vouloir l'envoyer en enfer. Et la femme était en train de pleurer. Oh, pardon, pardon, oh, pardon, pardon. Comme les femmes savent pleurer là. Il y a une personne qui avait dit à l'autre que quand tu pleures, tu ne vois pas bien. Parce qu'il y a des femmes qui pensent qu'en pleurant là, ça va changer quelque chose. Devant le trône de Dieu, hein, les larmes là, d'abord même, quand tu te retrouves devant le trône de Dieu, on s'arrange à sécher tes larmes. Pour que tu vois bien quand on va te condamner. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle était en train de dire, c'est Satan qui m'avait trompé, c'est Satan qui m'avait trompé. Et elle criait tellement que l'Éternel a dit que, ok, convoquez Satan ici. Satan, viens ici. Et Satan est venu. On a dit à Satan que la femme-ci est en train de dire que le jour qu'elle était en train de faire le commérage, c'est toi qui lui avais demandé. Satan a regardé la femme là. Il a regardé l'Éternel. Il a dit, moi, j'étais encouragé à faire le commérage. Ok. Le jour que j'étais encouragé à faire le commérage là, j'étais habillé comment? J'avais porté le pantalon rouge ou la veste blanche. J'étais habillé comment? Attends, ça comment? J'étais habillé comment? La femme dont elle restait, elle ne savait pas si c'était, elle ne savait pas comment répondre. On a dit que maintenant, réponds. Parce qu'il y a des gens, oh, c'est Satan qui m'a fait ça. C'est Satan qui m'a fait ça. Satan nous dit, tu fais. Toi, tu dois aussi comprendre que c'est lui qui est en train de faire. Et Dieu nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de dominer sur lui. Ok? Maintenant, ce que nous voyons ici, c'est que David était dans les problèmes. C'est ce que la Bible nous dit ici. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a pris sa famille et il les a amenés chez le roi de Moab. Et le bon monsieur est parti lui rester là-bas. Tonton, peut-être vous n'avez pas vu, hein? Et il amena devant le roi de Moab, et il les amena devant le roi de Moab, et il est demeuré avec lui. Chez le roi de Moab, le bon monsieur, Dieu a dit que tu dois faire son travail. Et tu viens, tu dis au pasteur, oh, pasteur Christian, je connais seulement tresser. Je connais seulement tresser. Je ne peux pas le manger quoi si j'arrête la coiffure? Reste là-bas. N'est-ce pas, tu connais seulement tresser? Vous savez comment Dieu nous a raconté certaines choses que les gens utilisent comme les prétextes? Pendant le corona, on avait fait comme les salons de coiffure. Vraiment. Les gens s'amusent. Hein? Tu es là, tu travailles dans une boîte de nuit. Et tu acceptes Jésus. Tu dis que je ne connais pas que DJ. Je ne connais pas que DJ. DJ pour aller là où on est en train de vendre le vin. Et où les gens sont en train de commettre les péchés. Et tu restes là-bas. La Bible dit que David, c'est ce que David avait fait. David n'avait pas à manger. Il a dû partir travailler dans une boîte de nuit où les femmes dansent nues. Et il était bien à l'aise. Comme on m'a chassé, et la Bible dit que Dieu va envoyer Gad. Lui dit, ne demeure pas dans cette forteresse. Une forteresse, c'est quoi? Parce que vous ne comprenez pas souvent. Une forteresse, c'est une position où tu te sens à l'aise. Moi, quand je travaille, je vous ai raconté ça plusieurs fois. Le travail que je faisais avant, vous connaissez le travail là, c'est quand j'ai commencé le ministère. Je faisais beaucoup d'argent.
beaucoup d'argent. Et je sortais de l'école. Quand je suis sorti de l'école, on me payait 20 $ de l'heure quand je partais à l'école. Quand je partais à l'école d'ingénieur, j'avais 20 $ de l'heure. Et je ne travaillais pas beaucoup. Et on s'arrangeait pour que mon emploi de temps ne mélange pas avec le travail. Je ne sais pas, vous voyez comment ça marche. Ça veut dire que si mon emploi de temps, c'est que je pars à l'école lundi et mercredi, mes patrons au travail disaient que tu vas travailler mardi, jeudi et vendredi. C'est la grâce là que j'avais obtenue. Et lorsque j'ai eu mon diplôme, je voulais donc aller travailler avec le diplôme que j'ai eu. Ils ont dit que non, on ne te laisse pas. Tu vas seulement travailler pour nous. On a ouvert un département seulement pour que je reste. Je ne vous dis pas que mon salaire a doublé. Ils ont multiplié mon salaire par 2,5. Peut-être quand je parle, certaines personnes ne comprennent pas. On a multiplié mon salaire que je faisais par 2,5. Mon salaire avait été multiplié. Quelque temps après, ils disent que non, l'argent qu'on te donne là, ce n'est pas suffisant. Ils ont encore multiplié mon salaire par 2. Non, pas 1 tiers. Parce que je veux seulement expliquer pour vous montrer comment la croissance montait. Et j'avais mon salaire, je faisais beaucoup d'argent. Si je vous dis, tout le monde va commencer à m'écrire. Je ne vais pas dire combien je faisais. Maintenant, et j'avais l'assurance maladie, j'avais le 401k, n'est-ce pas, que je multipliais, parce que je faisais tellement d'argent que je pouvais mettre, on met souvent combien, 2%, 3%, quelque chose comme ça, n'est-ce pas. Je mettais beaucoup d'argent, j'avais le truc. Mais le travail que je faisais ne me plaisait pas. Vous savez pourquoi? La raison pour laquelle ces gens-ci me payaient beaucoup d'argent, parce que c'est moi qui faisais venir l'argent dans la compagnie. Et pour faire venir l'argent, j'étais obligé parfois d'interpréter ou alors d'utiliser ce qu'on appelle les loopholes dans la loi. Il y a ce qu'on appelle les failles dans le système. J'utilisais les failles du système pour que l'argent entre. Et c'est comme ça qu'ils investissaient partout. Mais moi, j'avais donné ma vie à Jésus et ça ne me plaisait pas. Et chaque fois, je priais Dieu pour qu'il m'enlève de là. Et un jour, il m'a montré comment ce qui devait se passer. Il m'a montré. Et le jour que je suis arrivé au bureau, ils m'ont énervé un peu. J'ai profité de dire que je ne travaille plus avec vous. Et j'ai appelé mon épouse, elle est là. Si elle n'était pas là, vous allez prendre. Je lui ai dit que je ne travaille plus là-bas. Et je n'avais pas de travail. Ce n'est pas que j'ai quitté ce travail parce que j'ai trouvé un autre. J'ai quitté ce travail sans travail. Et quelques jours après, il y a un monsieur qui était sans abri. Et il priait très fort. Et Dieu m'a interpellé que je veux que tu l'amènes chez toi. Sans travail. Maintenant, quand j'ai trouvé un travail, le salaire que je faisais, je ne sais pas, c'était moins, je ne sais même pas comment je peux calculer ça. Je payais à peine le loyer et tout. Parce que moi, quand j'ai une femme, je ne veux pas qu'elle se dérange. Parce que c'est l'homme qui s'occupe de la femme. Donc moi, ma femme, je ne veux pas qu'elle se dérange. On se comprend. Maintenant, et j'ai donc dit à Dieu un jour que, Seigneur, tu m'as promis que si je travaille pour toi, je devais manquer de rien. Il m'a demandé que tu manques de quoi? Tu manques de quoi? Puisque le salaire que tu avais, tu économisais presque 30% de ton salaire. Je crois que ça pouvait écrire là-bas. Claire, ici, là. Tu économisais, et c'est vrai, hein, je pouvais économiser au moins 30% de mon salaire. Je pouvais vivre avec 70%. Donc quand mon salaire descend, Dieu s'arrange à ce que j'ai seulement ce dont j'ai besoin. Maintenant, je pouvais m'accrocher sur l'argent. Que je fais beaucoup d'argent, j'ai le 401k, je pars, je reste sur le roi de Moab, je m'assois dans ma forteresse et tout. Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Laisse-moi te dire, si tu fais un travail qui n'est pas honnête, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. C'est le diable qui te maintient là-bas. Un chrétien ne peut pas travailler dans une boîte de nuit. Ce n'est pas seulement possible. Tu ne peux pas me dire que tu es une chrétienne et c'est Dieu qui a fait de toi une Miss Beauté pour aller marcher devant les gens avec le caleçon. C'est quel Dieu là-bas? Ce n'est pas Dieu. Donc Dieu va dire que nous devons éviter l'impudicité et puis il fait que tu deviens Miss où tu peux te balader devant les gens avec les seins dehors. Oh, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Quand Dieu t'a béni, c'est le diable qui est en train de t'amener là-bas. Nous ne devons pas nous tromper. Hein. Nous devons éviter de nous tromper. Ok? Et c'est ce que David faisait. La Bible dit que David était lui parti rester chez le roi de Moab, avec sa mère et ses frères. Je vous ai raconté l'histoire du monsieur là, non? Il m'appelle le dimanche. Je ne prends pas le téléphone. C'est un monsieur, c'est un milliardaire. Je ne parle pas de milliardaire en CFA. Hein. Je ne parle pas de milliardaire en dollars. Ok? Le monsieur, donc, il se rend compte que moi, je ne prends pas le téléphone le dimanche. S'ils ont un problème. Vous savez ce qu'ils ont? Je vous ai raconté ça ici. Je suis parti un jour, ils m'ont fait beaucoup de cadeaux. Beaucoup de cadeaux. Moi, hein,
si tu veux, frère Olivier, si tu veux pas voler l'argent du lend, tu viens me donner, je vais prendre ça. Si tu crois que tu me donnes l'argent là pour aller faire les incantations sur ça, je vais prendre ça. Avant de te tourner, hein, le sang de Jésus aurait tout nettoyé ça. Je t'ai demandé quelque chose. Tu vas venir me donner, je vais aider les gens avec. Donc le monsieur me fait donner des cadeaux et une semaine après, il m'appelle un dimanche. Comme il m'a donné... D'ailleurs, il m'appelle le dimanche, je suis à l'église, mon téléphone sonne. Parce que je dois l'aider. Je lui ai dit que j'ai seulement fait tchac. Quand je l'ai revu, il m'a dit, call you yesterday. I said, yeah, but I told you I don't pick up the phone on Sunday. Je m'en fous si tu es milliardaire. Je m'en fous. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas ce courage. Beaucoup de chrétiens, c'est pour ça que Jésus dit que ce jour-là, beaucoup diront Seigneur, Seigneur, et seront très surpris. Parce que nous n'avons pas le courage de marcher avec Dieu. David est parti rester chez le roi de Moab. Et il a pris et son père et sa mère. Oh, pasteur, mes parents sont vieux. Ma mère ne travaille pas. Mon père ne travaille pas. Moi, je connais seulement faire ceci. Je vais leur manger quoi? Il y a une de vos sœurs. Elle s'appelle Emma. Quand le Seigneur l'a appelée, c'est tout ce que Emma savait faire. Elle a tout abandonné. Elle s'est retrouvée sans abri. Pendant des mois, la sœur Emma m'appelait. Pasteur, priez pour moi. Pasteur, priez pour moi. Je dis, mais tu as accepté Jésus avec une foi qui dépasse même ma part. Elle dit, pasteur, vous ne savez pas ce que vous... Pardon, priez pour moi. Elle a dormi dehors. Parce qu'elle a fermé un salon de coiffure. Maintenant, laisse-moi te poser une question, toi qui m'écoutes là. Demain, tu vas te retrouver devant le trône de grâce. Et tu vas croire que tout ce que tu pouvais faire dans ta vie, c'était de rester chez le roi de Moab. Dieu, ce qu'il va faire, il va prendre la sœur Emma. Il va venir mettre à côté de toi. Comme voici ta sœur. Emma, dis-lui ce que toi tu avais fait à cause de moi. Ne nous trompons pas. Hein. Ne nous trompons pas. Ne laissons pas l'argent nous fermer les portes du paradis. Être un chrétien n'est pas synonyme de la souffrance. Pourquoi? Je vous ai dit que le salaire que je faisais avant là, je fais plus que ça maintenant. Je dis avant. Je dis avant. Je fais plus que ça. Et en travaillant de façon honnête. Et je fais plus que ça. Si j'étais un pasteur avare, c'est que je fais d'argent plus que vous tous. Mais c'est facile, c'est ce qu'ils font, non? Ils se lèvent le matin. Frère, je priais la nuit, frère. Dieu a dit que tu dois semer $1000. Parce que je vois, il y a quelque chose derrière toi. La chose là, si ça doit partir, ça part avec $1000. Ce n'est pas ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Mais quand vous venez devant un pasteur, même que vous me regardez, même dans les caisses pour acheter l'église avec vous, ne comprenez pas. Donc n'allons pas rester. Quelqu'un dit que je vais rester chez le roi de Moab. La Bible dit que Gad, le prophète, était parti dire à David. Et c'est ce que la Bible nous dit ici, là, que ne reste pas là-bas. Or, Gad, le prophète dit à David, ne demeure point dans cette forteresse. Va-t'en et entre au pays de Juda. Et le pays de Juda, c'est là où on voulait le tuer. C'est là où on voulait le tuer. C'est là où il n'avait même pas de quoi manger. C'est là, va-t'en et rentre. Parce que si je veux faire de toi un roi, c'est là-bas que tu vas devenir roi. C'est là-bas que tu vas devenir roi. C'est là-bas que tu vas devenir roi. C'est là-bas. Ce n'est pas chez le roi de Moab. Mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Maintenant, ce que nous devons comprendre, et le frère Pierre va nous amener dans 1 Chronique chapitre 17. 1 Chronique chapitre 17. Et nous allons lire à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand David fut établi dans sa maison, quand David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan, le prophète, voici, j'habite dans une maison de cèdre, oui, et l'âge de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Et Nathan dit à David, fais tout ce qui est de ton cœur. Fais tout ce qui est en ton cœur. Fais tout ce qui est en ton cœur. Car Dieu est avec toi. Je veux que vous suivez très bien. Oui.
Mais il arriva cette nuit-là que la parole de Dieu fut adressée à Nathan en disant, en ces mots, oui. Va et dis à David, mon serviteur. Oui. Ainsi a dit l'Éternel. Ce n'est pas toi qui me bâtiras une maison pour y habiter. Maintenant, tonton Pierre, rentre un peu derrière, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le verset 2 dit? Et Nathan dit à David. Fais tout ce qui est en ton cœur. Fais tout ce qui est dans ton cœur. Fais tout ce qui est en ton cœur. Oui. Car Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et qu'est-ce que le verset 4 dit? Va. Et Dieu dit maintenant. Dieu dit à Nathan, oui. Va. Oui. Et dis à David, oui. mon serviteur. Ainsi a dit l'Éternel. Ce n'est pas toi qui me bâtiras une maison pour y habiter. Maintenant, frère Pierre, de toi à moi, Nathan c'était un vrai ou un faux prophète? Il ne faut pas marcher dans la chair. Hein. Il ne faut pas marcher dans la chair. La Bible dit que le prophète Nathan a dit à David que fais ce que tu as dans le cœur parce que Dieu est avec toi, n'est-ce pas? C'est lui qui a dit, il est prophète. Je vous ai dit qu'il y a ce qu'on appelle les déclarations prophétiques. Et il y a ce qu'on appelle les prophéties directes. Maintenant, qu'est-ce qu'une déclaration prophétique? C'est comme, prenons un peu le cas du frère Pierre. Je vais toujours prendre son cas, n'est-ce pas? Il est proche de moi, non? Quelqu'un peut avoir les problèmes. Et il dit à la personne que je vais parler au pasteur pour toi. C'est ça, non? Maintenant, est-ce qu'il peut venir me voir et je ne suis pas disponible? Mais pourquoi est-ce qu'il a dit à la personne là? Parce qu'il sait. J'ai le numéro du téléphone du pasteur, je connais le pasteur habite, je connais la femme du pasteur, je connais les enfants du pasteur. Il dit avec cette assurance. Mais quand il vient, je ne suis pas à la maison. Et il peut venir que le Seigneur m'a mis dans une période de prière où je n'ai envie d'écouter personne. Et vous savez que ça arrive souvent, je n'ai envie d'écouter personne. Maintenant, ce qu'il a fait là, il a fait par la foi, en fonction de sa relation avec le pasteur. Et il y a des prophètes. Moi, je peux rester comme ça et tu es malade. Je dis que tant que je suis un prophète, je vais voir si je ne peux pas guérir, n'est-ce pas? Ça, c'est moi qui dis ça. Je le dis parce que je sais que je travaille pour l'Éternel. Et je sais qu'après t'avoir encouragé comme ça, je vais aller mettre mes genoux par terre. N'est-ce pas? Maintenant, supposons que je te disais cela et quelque chose t'arrive après. N'est-ce pas? Quelque chose t'arrive. Maintenant, toi qui marches selon la chair, tu ouvres ta grosse bouche. Que, oh, n'est-ce pas, le pasteur avait dit qu'il devait guérir, maintenant il n'a pas marché un truc et tu commences à parler mal de Nathan. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce que tu penses qui va t'arriver? Je vous ai dit, il faut vous méfier quand vous ne comprenez pas les choses spirituelles. Nathan, c'est un vrai prophète. Il a dit quelque chose à David. Mais la Bible dit que Dieu va venir dire à Nathan que ce n'est pas comme ça. David ne va pas me construire une maison. Tonton Pierre, lis le verset 5. Car je n'ai point habité dans une maison oui. depuis le jour où j'ai fait monter Israël hors d'Égypte oui. jusqu'à ce jour. Oui. Mais j'ai été de tabernacle en tabernacle. J'ai été de tabernacle en tabernacle. Et de demeure en demeure. Et de demeure en demeure. Partout où j'ai marché avec tout Israël, en ai-je parlé à un seul juge d'Israël? Oui, donc en ai parlé à un seul des juges, ok, oui. À un seul des juges d'Israël, auquel j'ai commandé de paître mon peuple. Leur ai-je dit, pourquoi ne m'avez-vous pas bâti une maison de cèdre? Et maintenant tu diras ainsi à David, mon serviteur. Voilà, et maintenant tu diras ainsi à David, mon serviteur. Ainsi dit l'Éternel des armées. Oui. Je t'ai pris au pâturage, d'auprès des brebis, oui. afin que tu fusses chef de mon peuple d'Israël. Voilà. Maintenant, ce que nous avons vu ici, c'est que David voulait construire la maison de Dieu. Et le prophète, il est parti voir le prophète. Et le prophète a dit que oui, vas-y. Et la Bible dit que Dieu a dit au prophète que ce n'est pas lui qui va le faire. N'est-ce pas? Ce n'est pas lui. Pas vite. Parce que je n'ai pas encore demandé à quelqu'un de me bâtir. Je n'ai pas dit que l'eau tombait sur ma tête. Parce que vous savez
qu'il y a en Afrique, ce qu'on appelle l'animisme. Je suis d'une famille animiste. À un moment donné, quand le diable va entrer dans ta vie, on te dit que le crâne de ta grand-mère est sous la pluie. Maintenant, il y a quelqu'un qui avait demandé aux gens que, maintenant, en Afrique, il pleut seulement. N'est-ce pas? Donc, en Afrique, il pleut seulement, non? Et le crâne de ton père est sous la pluie. Maintenant, chez les Blancs où ça neige là, et la neige cale sur le truc là, ça veut dire que le crâne de la grand-mère est sous la neige. Avec le froid. Des fois, là, enlever ça sous la neige. Parce que ça se trouve chez toi. Ça se trouve chez toi. Et c'est comme ça que parfois, quand vous partez dans certains carrefours, vous voyez l'argent en route. Et c'est fréquent. C'est fréquent. Donc, les lois de l'esprit sont telles que lorsque nous faisons certaines choses, nous devons comprendre et faire attention aux implications. C'est pour ça que nous sommes des chrétiens. Et c'est pour ça que nous venons à l'église pour que le Seigneur, n'est-ce pas, nous bénisse et nous donne, n'est-ce pas, certaines connaissances. Maintenant, il y a une chose maintenant que je voudrais partager avec vous, parce que nous sommes en train de comprendre que David n'était pas un moine. Ok? Que David n'était pas un moine. Le frère Pierre va nous amener dans 2 Samuel chapitre 8. Ok? Nous allons terminer avec cette série aujourd'hui. Et nous allons commencer avec une nouvelle série la semaine prochaine. 2 Samuel chapitre 8. Et nous allons lire à partir du verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? 2 Samuel chapitre 8 verset 15. Ainsi David régna sur tout Israël. Ainsi David régna sur tout Israël. Faisant droit et justice à tout son peuple. Oui. Et Joab, fils de Tséruja, oui, commandait l'armée. Et Josaphat, fils d'Achilu, était archiviste. Et Tsadok, fils d'Achitub, oui, et Achimelech, oui, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Et Seraja, secrétaire. Et Benaja, fils de Jéhojada, était sur les Kérétiens, et les Pélétiens, et les fils de David étaient ses principaux officiers. Maintenant, ce que nous voyons ici, là, ce que je voudrais vous amener à comprendre, c'est que David avait toute une équipe autour de lui. Et l'une des personnes que j'aime beaucoup, il y a 2 personnes que j'aime ici beaucoup. Il y a Benaja, le fils de Jéhojada, et puis il y a Joab, le fils de Tséruja, parce que c'était des généraux. Eux là, ils ne blaguaient pas. Joab avait 2 frères. L'autre frère de Joab, n'est-ce pas, va être tué par Abner, le général de l'armée de Saul, n'est-ce pas, et son autre frère, n'est-ce pas, Abishai, c'était des gars terribles. Ils sont des esprits spirituels très terribles, ok? Mais si tu ne lis pas la Bible, ou alors si la Bible est seulement là pour toi, pour demander à Dieu de te bénir, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Maintenant, ce que nous voyons donc, c'est que David avait toute une équipe pour l'aider dans l'administration. N'est-ce pas? David avait toute une équipe. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans l'église de Dieu, il y a des gens qui font des choses, n'est-ce pas? Chacun fait son travail dans l'église. Donc, maman Elisabeth peut être responsable de ceci, maman Yvonne est responsable de cela, maman Christelle est responsable de ceci, le frère Pierre est responsable de ceci, mon épouse est responsable de cela, le frère Pierre est responsable de cela, ainsi de suite, n'est-ce pas? Et Dieu dit que c'est comme ça que ça doit être organisé. Maintenant, la Bible ne nous dit pas que c'est David qui était le chef de la garde royale. Donc, quand vous entendez parler des Pélétiens, là, c'est la garde royale. Comme dans le monde, nous avons la garde présidentielle. Et le monsieur que vous voyez ici, là, ce frère, c'est la Benaja, qui était le chef des Kérétiens et des Pélétiens. C'est comme la garde présidentielle. Et nous savons que dans l'armée, il y a le chef d'état-major de l'armée, mais le responsable de la garde présidentielle ne lui rend pas compte. C'est 2 corps séparés. Et ce gars-ci, lorsque David va quitter le pouvoir, c'est lui, Benaja, que Salomon va faire de lui le général de son armée. Et Salomon va demander à Benaja de tuer celui-ci, de tuer Joab. Pourquoi? Parce que Joab avait désobéi à un ordre que David lui avait donné. Mais David, de son vivant, l'avait épargné. Vous savez ce que Joab avait fait?
il avait tué Abner dans une ville de refuge. Lorsque les enfants d'Israël devaient entrer, Dieu avait dit que établissez-vous des villes de refuge. Et lui, il n'avait pas respecté cela. Et il était le général de l'armée de David. Mais parce que David connaissait sa force, David savait qu'en tant que général, et son petit frère Abishai commandant aussi une partie de l'armée, ça devait seulement créer le désordre. Mais quand David est parti, il a appelé Salomon. Il a dit que celui-là, tu dois t'assurer que tu vas le tuer. Vous devez faire attention. Hein. Vous devez faire attention. Vous avez la grâce d'avoir un pasteur qui comprend beaucoup de choses. La raison pour laquelle je vous enseigne cette chose, c'est que nous devons faire attention en tant que chrétiens. Si Dieu dit que David a son cœur, c'est ce qu'il a dit, non? Que j'ai trouvé dans la maison d'Isaïe quelqu'un qui est quoi? Selon mon cœur. Et il met ça dans le cœur de David. Vous pensez que Dieu lui peut faire quoi? Dieu peut te laisser être pasteur pendant toute ta vie. Et quand tu fermes les yeux là, tu viens, tu es en train de marcher vers le trône. Shoga, Shoga, tu frappes même le talon comme ça, c'est quand tu sonnes le talon. Que j'étais pasteur. Ok. Tu étais pasteur, mais tu voyageais tu as même l'avion privé. Ça veut dire que comme tu étais tellement important là, tu pouvais seulement voyager par avion privé. Alors que les gens avaient faim. Les gens ont faim. Mais toi, tu achètes l'avion. Parce que toi, tu ne peux pas toi, prendre l'avion commun. Tu es trop pressé. On m'a dit qu'il y a les pasteurs qui ont les châteaux. Oh, 3 châteaux. Il y a même les pasteurs qui ont les châteaux. Donc, ils ne peuvent pas... ça veut dire qu'une maison ne suffit pas. Ils ont des châteaux, les pasteurs. Ok? Et le jour là, quand ils vont se retrouver devant Dieu, c'est là où ils vont savoir, n'est-ce pas, qui est qui. Et ce que nous apprenons ici, c'est que l'administration de David était organisée. C'est ce qui fait que lorsque tu es dans le corps de Christ, n'est-ce pas? Je sais qu'il y a beaucoup de sœurs parfois, quand nous faisons des programmes, ils me disent, oh pasteur, qui doit faire ci, qui doit faire ci. Je lui dis souvent que je vais prier. Et pendant le dernier jeûne, par exemple, vous avez vu que nous avons chargé une personne. Parce que quand tu es un pasteur, avant de faire n'importe quoi, tu dois prier. Tu dois prier. Tu ne dois pas prendre des décisions selon la chair. Tu ne dois pas prendre une décision en tant que pasteur parce que quelqu'un t'a mal parlé. J'accepte que maman Elisabeth m'a mal parlé. Mais est-ce que toi, le pasteur, est-ce que tu as prié par rapport à ça? Ou alors c'est ton ego qui t'a fait agir? Est-ce que tu as prié? Est-ce que quand ta soeur t'a fait... Est-ce que tu es parti prier par rapport à ce qu'elle t'a fait? Est-ce que tu as prié? Maintenant, si nous prenons la peine de prier, le Saint-Esprit va nous révéler ce qui se passe. Si nous prenons vraiment la peine de prier. Mais ce n'est pas ce que beaucoup de chrétiens font. Ce n'est pas ce que beaucoup de chrétiens font. Beaucoup de chrétiens marchent selon la chair. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi qu'on doit entendre que c'est moi. Même si ce n'est pas moi, ça sera toujours moi. Moi, 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 moi. Il y a combien d'églises? Il y a des centaines d'églises. Comme tu vois qu'il n'y a que toi seul qui peut faire ce que tu fais dans l'église ici, ça veut dire que c'est toi qui fais aussi ça dans toutes les églises alors. C'est ça la logique. C'est pour ça que nous devons être humbles dans tout ce que nous faisons et faire seulement notre travail. Si on a dit, comme nous sommes en train de partir là, que maman Elisabeth va s'occuper de ceci, laisse-la faire son travail. Si elle ne fait pas bien, il faut la laisser. La personne à qui on rend compte, elle va rendre compte à la personne. Tu ne dois pas venir te mettre sur le chemin de quelqu'un. Dans le monde, on dit que quoi? Que chacun reste sur son quoi? Son couloir. Que chacun reste sur son couloir. Mon couloir, c'est de vous prêcher la parole. Et c'est ce que je fais. Moi, je suis parti prendre le micro pour chanter. Ne chante pas, je fais mon travail et puis mon travail fini, je pars. Ok? Maintenant, nous allons terminer avec 2 Samuel chapitre 5. 2 Samuel chapitre 5. Et nous allons lire à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Et nous sommes en train de lire la Bible en un an, n'est-ce pas, le challenge lecture. Je sais que nous avons parlé des récompenses au mois de juin.
Ok, dans le mois de juin, nous allons récompenser, n'est-ce pas, encourager ceux qui sont en train de lire la Bible pour 1 an. Parce qu'au mois de juin, nous serons déjà au milieu. Et on va les récompenser. Hein? Ah, quelqu'un dit que je serai sur ça. Oh. Je serai... Là, ce n'est pas que ça sera que ceux qui sont en Afrique. Hein? Parce que depuis un certain temps, quand on fait n'importe quoi, on dit que ceux qui sont en Afrique. Ça sera pour tout le monde. La récompense, là, ça sera qu'on va faire quelque chose pour tout le monde. Donc, pour les gens qui lisent la Bible. Et le challenge, c'est de lire la Bible en 2021, toute la Bible. Et nous sommes dans le livre de Samuel. N'est-ce pas, Samuel? Tonton, verset 1. Alors, toutes les tribus d'Israël vinrent vers David à Hébron et dit, voici, nous sommes tes os et ta chair. Nous sommes tes os et ta chair. Et même auparavant, quand Saul était roi sur nous, c'est toi qui faisais sortir et qui ramenais Israël. Oui. Et l'Éternel t'a dit, c'est toi qui paîtras mon peuple d'Israël et qui sera le conducteur d'Israël. Qui sera le conducteur d'Israël. Tous les anciens d'Israël vinrent donc vers le roi à Hébron. Et le roi fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Oui. Et il oignit David pour roi sur Israël. Verset 4. David était âgé de 30 ans quand il commença à régner. Et il régna 40 ans. Et David régna 40 ans. Il régna sur Juda à Hébron 7 ans et 6 mois. Puis il régna 33 ans à Jérusalem, sur tout Israël et Juda. Maintenant, ce que nous apprenons ici, parce qu'il faut comprendre pourquoi nous faisons cette série d'enseignements. Et je pense que j'ai précisé, je vais sortir de là seulement pour revenir sur le thème, n'est-ce pas, que David n'était pas un moine. David était un roi. David, c'est quelqu'un, c'était un travailleur. David, c'était un bosseur. David, c'était quelqu'un qui était organisé. Il était organisé. La Bible dit que David va devenir roi à l'âge, et nous allons voir ça une fois de plus ensemble, pour que quelqu'un ne dise pas que le pasteur a inventé, n'est-ce pas? La Bible dit que David était âgé de 30 ans quand il commença à régner. Et la Bible dit que David va régner pendant 40 ans. Maintenant, si David est devenu roi à 30 ans, et nous savons que David a fui de devant Saul pendant un certain temps, et il a été oint, et s'est mis au service de Saul, n'est-ce pas? Il a été oint. Donc, selon le Midrash, et ou bien selon, n'est-ce pas, la tradition juive, ils mettent l'âge de David entre 27 et 28 ans. Lorsque Samuel l'a oint, David avait entre 27 et 28 ans. Et David a été persécuté pendant 2 ans à 3 ans. Il a été persécuté avant de rentrer dans ses droits. Et la Bible dit que David va régner. Quand il va commencer un peu. Il va d'abord commencer à régner à Hébron, en Juda à Hébron. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Lorsque nous regardons toutes les grandes sociétés, prenez Apple, prenez Microsoft, ça a commencé dans le garage de quelqu'un. Quand Dieu est en train de vouloir faire quelque chose, ou même dans le monde, il n'y a pas quelque chose, même si nous prenons un enfant, les enfants naissent étant petits. Donc, lorsque Dieu commence à travailler avec toi, ne cherche pas à sauter les étapes. Si tu arrives en Amérique, nous, quand nous sommes arrivés en Amérique, nous avons vécu, nous sommes entrés, la maison, nous sommes entrés là, je ne sais pas la dernière fois qu'on avait lavé le tapis. Et nous avons lavé le tapis, à un moment donné, nous avons enlevé le tapis là pour nettoyer la maison. Et c'était une chambre et un salon. Quand nous sommes arrivés avec mon épouse, et après un temps, Dieu a fait venir les enfants. Nous sommes partis d'une chambre pour 3 chambres. Et après maintenant, même dans ces 3 chambres-là, c'était une seule douche. J'ai dit, Seigneur, les enfants sont en train de grandir. Il nous a enlevés et il nous a donné cette maison-ci là. N'est-ce pas? Donc, lorsque tu es un chrétien, tu dois apprendre à être patient. Il ne faut pas que tu arrives en France
aujourd'hui, tu rencontres quelqu'un qui conduit sa voiture aux Champs-Élysées alors qu'il est à Paris depuis 15 ans, tu peux devenir comme lui. La Bible dit que David a commencé petit. Et c'était un travailleur. Être chrétien ne veut pas dire que tu vas laisser la boutique fermée parce qu'un marabout a organisé une campagne de prière pendant 1 mois. Attends, tu vas fermer la boutique pendant 1 mois pour aller prier. Hey. Et on m'a dit que les gens font ça en Afrique. Il y a croisade de prière. Et ils partent, chacun ramasse son matelas de la paresse pour aller s'asseoir pour devenir une charge pour le pasteur. Et tous les matins, on vient les partager le café. Tous les matins, on vient les partager le café. On m'a dit que ça existe en Afrique. Si tu es le genre là, la Bible dit que pendant 6 jours, les portes de la porte orientale sera fermée. Et ça va s'ouvrir le 7e jour. Parce que parfois, il y a des chrétiens qui, je parle surtout des Africains. Vous savez pourquoi j'ai la grâce de parler des Africains? Parce que je suis africain. Donc quand je parle des Africains, un Africain va dire que oh, tu es raciste, tu es raciste. Parce que je suis sûr que ce que je dis, si c'était Trump qui disait ça, on devait l'insulter. Mais moi je dis. Il y a des Africains qui pensent que quand on devient chrétien, ça veut dire devenir paresseux. Non, même votre pasteur que je suis, je travaille. Je travaille, je sors tous les jours pour aller travailler. Et je travaille même la plupart du temps dans la maison des Blancs. Si nous pouvons appeler ça comme ça, ok, par extrapolation pour que les gens comprennent. Je travaille chez les Blancs. Vous savez pourquoi ces gens-là ont du respect pour moi? C'est parce que parfois quand j'entre chez eux, ils disent que mais comment est-ce que tu peux connaître tellement? Lorsque tu es un bosseur, même tes ennemis te respectent. Lorsque tu es un bosseur, le racisme ne s'approche pas de toi. Parce que tes compétences vont forcer le respect de tes patrons. Tes compétences. Je vous ai dit que moi, je ne décroche pas le téléphone le dimanche en tant qu'ingénieur. Et personne ne peut m'imposer de décrocher. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que si je quitte la société, ça va chauffer sur eux. Mais ce n'est pas que je suis un paresseux. C'est parce que les compétences, quand tu es un chrétien, tu dois aller à l'école. Le bic magique. Donne-moi 1000 francs. On va prier sur le bic, tu vas passer. Si tu n'étudies pas, tu vas échouer. Mon épouse, elle a un jour, je lui ai dit, le Seigneur m'a montré un jour qu'elle va échouer son dîme. Je lui ai dit. Je lui ai dit que le Seigneur m'a montré que tu vas échouer. Après, elle a eu son dîme quand même. Mais je lui avais dit que le Seigneur m'a montré que tu vas échouer. Et je lui ai dit, si tu n'étudies pas, ce n'est pas parce que ton mari est pasteur. Tu vas échouer. Est-ce que c'est compliqué? Ce n'est pas compliqué. Il y a des chrétiens, tu leur dis, va à l'école. Je prie. Tu pries quoi? Donc les Blancs ont prié pour inventer l'avion. Les Blancs ont prié. Lorsque les Blancs ont lancé l'opération Warp Speed pour trouver le remède du corona, les Africains ont dit que le corona n'existe pas. Même comme moi, votre frère, je vous ai montré ce que le Seigneur m'a montré, que faites attention avec cette maladie-là. Ils étaient là, oh, nous sommes en Afrique, le corona va venir, ça va vous tuer. Et les Blancs ont inventé leur vaccin, hein? Eh, tonton Olivier, ils disent que les Blancs ont inventé le vaccin pour les tuer. Donc, ils ont dépensé leurs milliards pour venir vous tuer. Je vous ai dit que si les Blancs voulaient vous tuer, vous les Africains, même le paracétamol, vous ne savez pas fabriquer. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de mettre le cyanure dans le paracétamol et envoyer ça en conteneur en Afrique gratuit, ONG. Et vous allez mourir. Il y a les gens qui disent que, oh, la marque de la bête, la marque de la bête. Attends, donc tu penses que quand le diable va vouloir imposer la marque de la bête, ça sera quelque chose que tu vas voir avec les yeux, ou tu auras le choix. Je ne prends pas le vaccin, je ne prends pas le vaccin. Ne prends pas, le corona va t'attraper, tu vas mourir. Il y a les gens qui ne comprennent pas. Surtout les Africains, je parle des Africains. Nous devons apprendre, nous les Africains, prenons un pays comme le Ghana. Je parle du Ghana parce que Dieu m'a accordé cette grâce de côtoyer beaucoup les Ghanéens. J'ai été formé par un pasteur ghanéen. Ok? Et ces gens-là, ils ont la crainte de Dieu. Laissez-moi vous dire que les Ghanéens que vous voyez là, et vous voyez comment le pays est stable, n'est-ce pas?
Ce sont des gens qui ont la crainte de Dieu. Même, il y a les pasteurs qui sont ministres au Ghana. Vous savez ça? Vous savez? Il y a des pasteurs qui sont ministres au Ghana. Mais prenons un pays comme le Cameroun. Là où le mal, quand un Camerounais vous salue, hein, c'est qu'il va vous tromper. Je dis, si un Camerounais vous salue comme ça, c'est qu'il va vous tromper. Et vous voulez qu'un pays s'arrange comment? Avec cette mentalité. Nous devons apprendre que lorsque nous sommes des chrétiens, nous devons avoir la crainte de Dieu et nous devons être des bosseurs. Pas un pays où pour travailler, il faut que tu connaisses quelqu'un, il faut que quelqu'un connaisse quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. David n'était pas un moine. David ne partait pas prier pendant une semaine pour que Dieu l'aide à diriger Israël. Non, ce n'est pas en passant le temps à... Bon, l'autre là, je m'arrête, l'esprit me rappelle quelque chose. Il y a des parents. Vous savez ce que certains parents ont fait? Ils ont dit que comme eux sont trop occupés, le téléphone va éduquer leurs enfants. Donc quand ils veulent être sur WhatsApp ou être sur YouTube, l'enfant dérange. Prends le téléphone, laisse-moi tranquille. Pasteur, raconte. Parle seulement, je suis content. Le téléphone éduque beaucoup d'enfants maintenant chez nous. Hein. Le téléphone. Hier, je parlais avec quelqu'un qui dit que passer pas seulement les enfants, même les femmes. Tu les vois avec le téléphone. La nourriture est en train de brûler. La personne là, qui est en train de te perdre le temps au téléphone là, laissez-moi vous dire. Il y a une femme avec qui je parlais quand j'étais en détention en Angleterre. Elle était en Écosse. Quand on m'a demandé une adresse, par exemple, quand vous êtes en détention, on vous demande l'adresse pour vous partir rester quelque part. J'ai donné son adresse, non? Parce que j'étais au téléphone avec elle tout le temps. Comme je vais venir chez toi, le temps de quitter encore pour... Elle s'est arrivée. Je l'appelle, elle me dit qu'elle a voyagé. Je dis que mais quand tu as voyagé, la maison aussi voyage avec toi. Je peux aussi rester à la maison en attendant que tu as non? Il dit que oh, la personne a fait c'est quoi? J'ai dormi dehors, à Glasgow, en Écosse, pendant l'hiver. Moi, j'ai dormi dehors. Je suis parti supplier un gardien d'un bâtiment, les gros bâtiments là. Et il y avait le sous-sol là où on jetait les cartons. Et là où, quand les gens devaient déménager, ils laissaient leurs choses là-bas en attendant. Il m'a dit que pardon, on va dormir à côté de la camp parce que le matin, tu dois vite te lever, sinon mes patrons vont me faire le problème. Et il m'a donné un carton que j'ai mis par terre, j'ai dormi à Glasgow, en Écosse, alors qu'il y avait une personne avec qui je passais le temps au téléphone, dans la même ville. Il y a quelqu'un qui a voyagé dernièrement et est parti en Afrique. Je lui ai demandé que tu as rencontré tel frère. Non. Vous êtes au téléphone tout le temps quand tu es au Canada? Oui. Passe le temps avec quelqu'un au téléphone. Quand vous allez vous retrouver, vous n'allez même pas vous saluer. Les relations hypocrites, c'est comme ça que j'appelle ça. David n'était pas un moine. David était un bosseur. La Bible dit que Dieu va oindre David à l'âge de 27-28 ans. Et il va devenir roi à 30 ans. Mais il va prendre l'autorité finalement après avoir attendu 7 ans et demi. C'est pour cela que lorsque Dieu nous appelle dans le ministère, et je vous ai dit au début de l'année que j'entre dans ma 7e année, j'ai commencé en 2014. Et je vous ai dit que cette année, quelque chose devait se passer. Et cette année, il a vu quand j'ai signé les papiers hier. Ça veut dire que nous passons d'une étape à une autre, dans la 7e. Et il faut avoir quoi? De la patience dans le travail de Dieu. On ne va pas te prendre un jour. Tu vois peut-être que le pasteur chrétien, il y a peut-être 400 personnes qui sont dans son crew, ou 18 000 personnes. Mais lui, il a 18 000 personnes. Moi aussi, je vais avoir une chaîne YouTube qui a 40 000 personnes. Maintenant, pour que les gens, vous savez que sur les réseaux sociaux, pour aimer quelque chose, il faut parler mal des pasteurs. Maintenant, je cherche partout là où on a parlé mal d'un pasteur. Tu postes. Les gens viennent, like, subscribe. Tu parles. Parce que toi, tu t'intéresses au rating, nombre de personnes. Comme le pasteur Christian a 17 000 personnes dans sa chaîne YouTube en 6 ans, moi, je veux montrer que je dépasse. Je vais partir ramasser les gens qui font les faux témoignages. Une sœur va venir me dire, oh, j'ai rêvé, on m'a mené en enfer. On m'a moqué, les femmes ne portent pas le collant. Ne porte pas le collant en Angleterre, en Amérique, pendant l'hiver. Le froid va te frapper les pieds comme ça, comme tu vas voir. Elle est partie en enfant, on a dit que les femmes ne portent pas le collant. Vraiment, le mensonge. N'est-ce pas? Vraiment. Nous allons nous arrêter ici à cause du temps, n'est-ce pas? C'était la dernière partie de cette série d'enseignements. David n'était pas un moine. L'objectif de cet enseignement, c'était d'encourager nos frères, n'est-ce pas? Et nos sœurs qui sont paresseux et paresseuses. Et que l'ennemi les exploite dans la paresse parce qu'ils pensent que être chrétien
veut dire devenir paresseux. Nous avons compris que David avait toute une organisation autour de lui. Nous avons compris que David était un bosseur. Et nous avons compris que Dieu a utilisé David et David a été patient. David n'est pas devenu roi du jour au lendemain. David est devenu roi de façon progressive. Et lorsque David a été affermi, la Bible nous dit que David a voulu faire quelque chose. Et le prophète a dit, fais. Et la Bible dit que Dieu a dit au prophète, non, il ne fait pas. Et nous avons appris qu'il ne faut pas s'aventurer à juger un homme de Dieu parce que tu n'as pas compris ce qui se passe. Et que si quelqu'un fait quelque chose qui ne te plaît pas, cherche tes pieds, cherche une église et passe seulement là-bas pour éviter la malédiction. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons... Allez!